En postpartum, les repas chauds changent tout. En fait, en médecine chinoise, ils disent qu'après un accouchement et une grossesse, le corps il va être affaibli, refroidi, et donc il faut vraiment venir lui donner des plats réconfortants, chauds, pour qu'il puisse bien du coup guérir. Et ces plats vont vraiment aider à soutenir, apaiser, réparer et vraiment t'envelopper pendant cette période où c'est vrai qu'on est quand même assez fragile, fatigué, etc. Donc bienvenue, aujourd'hui je t'accueille dans ma cuisine et je vais donc te montrer mes 3 plats postpartum préférés que clairement on fait toutes les semaines depuis plus de 9 mois ici. Ils sont nourrissants, réconfortants et tu vas voir vraiment, ils viennent t'envelopper, tu sens que c'est bon pour toi. Je les ai pensés vraiment pour cette période de postpartum. Donc tous les nutriments tous les ingrédients et les nutriments ne sont pas choisis au hasard. Et voilà, c'est parti. Sache que c'est des recettes que moi je fais souvent en avance. Alors pendant le postpartum, c'était ma maman qui était là et mon mari qui les cuisinait. C'est des plats qui vont mijoter un certain temps, donc il faut les préparer par exemple le matin ou voilà la veille ou quoi que ce soit. Mais après vous pouvez garder au frigo plusieurs jours et qui sont vraiment hyper faciles à réutiliser dans divers moments ou même divers plats. Avec cette même recette, on peut faire plusieurs plats différents. On va commencer du coup avec le pho. Le pho, c'est une soupe vietnamienne. Alors ici, je l'ai faite au poulet et vous allez voir, c'est un plat vraiment hyper réconfortant, reminéralisant, hyper facile à digérer et il est parfait pour les premières semaines suite à l'accouchement. Sachez qu'il a énormément de bienfaits pour le postpartum parce qu'il va être hyper riche du coup en épices, en herbes. Donc ici on va mettre du gingembre, des graines de coriandre, de fenouil, vous aurez le descriptif de la recette en description si vous le souhaitez, de la cannelle, des clous de girofle, enfin voilà c'est hyper anti-inflammatoire et ils vont favoriser vraiment l'élimination des toxines également. Donc vous voyez ici, je fais chauffer mon oignon avec le gingembre et je laisse un petit peu brûler. Alors ne vous inquiétez pas, ça va pas avoir le goût, mais ça va rajouter un petit goût fumé quand même au plat. Donc il faut bien le laisser 5 minutes à feu fort. Et ensuite, une fois que j'ai fait toaster mes épices, je les mets dans un petit pochon, comme vous le voyez ici. Et je vais mettre ça ensuite dans le bouillon. Donc sachez que ça va être hyper bon pour la récupération parce que c'est aussi un bouillon d'os en fait. On va utiliser des cuisses de poulet mais vous pouvez également utiliser un poulet en entier et donc le collagène et tout la glycine, les minéraux qui vont être dans les os vont aller du coup dans le bouillon et vont vraiment aider en fait à soutenir la régénération des tissus, donc de l'utérus, de la peau, des articulations et c'est top aussi pour votre santé intestinale. Donc voilà, ça c'est très important pour votre immunité et l'équilibre de vos hormones. Voilà, le poulet c'est également une excellente source de protéines, complète donc c'est parfait et voilà c'est un plat chaud qui est hydratant et qui va vraiment nourrir votre énergie vitale. En médecine traditionnelle chinoise, voilà on dit que le qi c'est hyper important et qu'il faut du chaud pendant le postpartum donc voilà. Donc une fois que vous avez filtré votre bouillon, moi je vais aller chercher là des petites herbes fraîches dans le jardin et je vais mettre plein de menthe, de coriandre, de basilic thaï. Voilà, plus il y a d'herbes dans ce plat, meilleur c'est. Vous pouvez aussi rajouter des petits légumes. Moi ici j'ai mis des oignons rouges, un peu d'huile épicée et c'était vraiment délicieux. J'ai servi ça avec des nouilles, enfin des vermicelles de riz demi-complet, mais vous pouvez aussi mettre ça avec des pâtes si vous ne trouvez pas des vermicelles de riz. Et voilà. Ensuite, on passe du coup à ma recette de bœuf effiloché. Donc ça, c'est une recette qui est hyper polyvalente. Et du coup, moi, je la sers avec du riz, avec une salade, avec des nachos. Ici, je l'ai fait avec des tacos. Mais vous pouvez aussi mettre ça dans un sandwich, dans un wrap. Enfin, voilà, vraiment, c'est une recette avec la même base. Vous pouvez faire plein de plats différents. Et je trouve que c'est très pratique en postpartum parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner pendant des heures. Mais voilà, c'est chouette de ne pas manger la même chose tous les jours. Donc ici, la base de la recette, c'est du bœuf. Donc le bœuf, ça va être hyper important en postpartum parce que c'est riche en fer héminique. Et vraiment, vu qu'on a perdu la plupart du temps beaucoup de sang et qu'on est souvent carencé en fin de grossesse,
ça va être important de refaire le stock. Le bœuf, c'est hyper riche aussi en zinc, en vitamine B12, en vitamine B6. C'est hyper important pour l'équilibre nerveux, pour la cicatrisation. Et c'est aussi un plat qui va être riche en gélatine naturelle, qui est top pour votre santé intestinale. Donc vous voyez, moi là j'ai mis du ghee pour commencer la recette. Ensuite je fais du coup saisir mon bœuf 10-15 minutes de chaque côté. Je le mets de côté et ensuite je mets tous mes petits légumes dans du ghee. Je les fais revenir un petit peu avec mes épices. Et ensuite je vais remettre la viande avec du bouillon. Donc là, si vous avez du bouillon d'os, parfait. Moi, ce jour-là, j'en avais plus, donc j'ai utilisé du bouillon que j'ai acheté. Mais dans le petit e-book sur le postpartum, je vous ai mis toutes les descriptifs de ces recettes et également la recette du bouillon d'os et plein d'autres recettes d'ailleurs. C'est vraiment un meal plan sur une semaine. Donc là, ces 3 plats vont être dans l'e-book, mais vous aurez plein d'autres recettes également qui sont hyper nutritives. Ensuite, ma petite technique pour venir faire le bœuf effiloché, c'est de le mixer avec un mixeur. Vous allez me dire, mais n'importe quoi. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Donc je vous conseille, il faut 20 000, je fais pareil avec mon poulet. Juste mettez un torchon au-dessus parce que généralement, ça en met un petit peu partout. Et ensuite, c'est le moment d'assembler. La viande va évidemment cuire pendant au moins 3 heures lentement. Ici, moi, j'avais utilisé des joues de bœuf, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau vraiment. Et donc là, j'ai mis dans des tortillas ma viande avec du fromage, ici du cheddar parce qu'en Irlande, c'est ce qu'on a, des oignons rouges. Mais là, vous mettez ce que vous voulez. J'ai rajouté plein de coriandre et de la menthe aussi parce que j'adore ça. Et voilà, le tour est joué, vous laissez griller un petit peu et vous pouvez servir. Donc moi généralement j'ai la viande de côté, puis je fais tous mes plats différents à côté avec cette même base. Et ici je l'ai servi avec une salade. Par-dessus ma salade, la salade ça va être riche en folate, en vitamine C, voilà c'est top. Et par-dessus ma salade j'ai mis de la levure de bière qui est hyper riche en vitamines du groupe B et qui est idéale en postpartum vraiment pour refaire le plein. Et en plus elle est galactogène, donc voilà, parfait pour les mamans qui allaitent. Ensuite, recette de dalles, lentilles corail et épinards avec du lait de coco. Cette recette, c'est vraiment la recette du postpartum. Elle est hyper réchauffante, douce, nourrissante, c'est équilibré, c'est facile à digérer et voilà, les lentilles corail sont riches en fer, en protéines végétales, en magnésium. Elles sont pleines de fibres, donc elles vont vraiment aider au niveau du transit, ce qui est pas plus mal voilà, une fois qu'on a accouché. Et donc il y a aussi énormément d'épices dans cette recette qui vont être hyper anti-inflammatoires, digestives, réchauffantes. On a du gingembre, on va avoir du curcuma, du cumin, de la coriandre, enfin voilà. C'est vraiment une recette qui est top pour le postpartum, qui est en plus hyper rapide, en 20-25 minutes. Vous avez votre plat, donc ça c'est chouette. Et donc vous voyez ici, moi j'ai du coup épluché mon gingembre avec la petite cuillère. Je sais pas si vous connaissez cette technique, mais c'est incroyable. C'est trop pratique, la cuillère elle va dans tous les recoins, donc c'est vraiment chouette. Et ensuite j'avais ramené à Bali une petite râpe comme ça qui s'utilise vachement en Asie, trop pratique pour faire de la purée de gingembre. Donc là vous voyez, dans une casserole je mets mon ghee comme d'habitude. Le ghee, je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici pour avoir la recette. Pareil, vous aurez la recette dans mon meal plan sur le postpartum. C'est une semaine de meal plan où je vous ai fait les recettes, le menu, la liste de courses. Vous pouvez donner ça à quelqu'un et il va pouvoir cuisiner pour vous pendant le postpartum sans vous poser 20 000 questions, et vous saurez que tous les plats sont pensés vraiment pour vous soutenir dans cette période où on est hyper fragile et on a besoin de récupérer. Et beaucoup des plats peuvent être congelés, donc même si vous n'avez pas encore accouché, vous pouvez télécharger le petit guide et vous pourrez congeler beaucoup de ces plats.
Voilà, ça c'est pour les plus courageuses. Donc vous voyez ici, j'ai mélangé mon oignon, ma pâte de curry que j'ai pris toute prête mais qui sont top, pâte de curry jaune et massaman, elles sont pas trop épicées si vous craignez le côté spicy. Et voilà, j'ai fait revenir tout ça dans du ghee et ensuite je viens rincer mes lentilles corail pour enlever tous les antinutriments. Et pour qu'elles cuisent un petit peu plus vite, ensuite je les rajoute du coup dans ma casserole. Et là je vais mettre du bouillon d'os et de lait de coco. Et évidemment si vous n'avez pas de bouillon d'os, vous pouvez utiliser un autre bouillon. Ici moi j'ai mis de l'eau ce jour-là parce que j'avais plus de bouillon. Mais voilà, ça va être encore plus riche en protéines, en collagène et encore plus réconfortant et apaisant pour votre corps avec le bouillon d'os. Et ensuite vous pouvez rajouter un peu n'importe quel légume de saison. Je sais qu'en automne, moi je rajoute du butternut souvent ou des courges. L'été je peux rajouter des courgettes. Là je voulais des épinards, j'en avais plus des frais donc j'ai pris des épinards congelés, ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite bah voilà, j'ai servi sur un petit lit de riz avec plein de coriandre que j'ai haché et que j'ai fait cuire aussi un petit peu, mais vous pouvez la mettre fraîche et plein de menthe. Et c'était trop bon, vraiment un régal. Voilà, repas tout simple mais délicieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Je vous mets en description du coup le petit guide pour le postpartum avec un meal plan, des recettes pendant une semaine avec les 3 recettes qu'on a vues aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura le descriptif des ingrédients, etc. Et sachez que dans ce guide, c'est un guide vraiment qui va être holistique, donc on ne va pas juste parler de nutrition, je vais vous donner plein d'autres conseils. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, c'est en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao!